à tous, c'est un réel plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui le professeur Omar Kalonji avec qui nous allons discuter un peu et nous allons suivre de même l'analyse que le professeur va nous faire du discours du chef de l'État à l'Union. Alors, je suis avec toute l'équipe ici. Nous sommes bien sûr à l'Université nationale pédagogique qu'on appelle l'UPN en sigle. Bonjour, professeur. Bonjour maman. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Oui, merci, moi aussi, je suis très content. Je pense que c'est pas la dernière fois. Tout à fait. Ce n'est qu'un début qui commence. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, Voilà. professeur, j'aimerais bien que vous vous présentiez vous-même parce que, vous savez, quand vous parlez de vous-même, c'est toujours quelque chose. Oui, mais parfois c'est difficile. Nous, les philosophes, quand nous parlons de nous-mêmes, nous avons parfois cet aspect-là d'humilité, hein. Bon, de toute façon, comme c'est la première fois que je suis à vos côtés, Oui. je m'appelle Omar Kalonji Tseng. Mhm. Je suis professeur associé au département de lettres et civilisation africaine, Mhm. faculté sciences humaines. Voilà, lettres Merci. et sciences humaines. Voilà. Vraiment. Et c'est tout? Bon, pour ici, hein, pour l'instant, parce que nous sommes à l'université. Oui. Parce que nous sommes à l'université, c'est pour ça que je me présente comme professeur associé à ce département-là. Mais dans une vie privée, je suis un député honoraire Oui. de la première législature avec l'honorable Kamere. Mhm. Et voilà, c'est Voilà. En fait, c'est cet aspect-là que je voulais. cet aspect-là qui vous intéresse. Oui, oui. Non, Merci. mais nous ne voulons pas parler de cet aspect parce que c'est toujours oye, 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 yomoko oye, aux solution. Vraiment. Mm. Alors, cher professeur, nous voulions savoir c'est quoi votre analyse par rapport au discours du chef de l'État à la conférence de l'Union africaine, de l'Union européenne. Merci beaucoup parce que vous parlez de l'analyse. Hein. Je ne donne pas une opinion. Hein. Tout à fait. Je fais une analyse de ce que lui il a présenté Mhm. et la main tendue auprès du président Kagame du Rwanda. Oui. Je crois qu'il est resté un idéologue, hein, un idéologue de un, parce que l'UDPS prône la non-violence et il est resté dans ces principes de non-violence. Hein. C'est ainsi qu'il croit qu'il doit faire la diplomatie à l'africaine. Hein. Mhm. L'arbre à palabre, même s'il y a des problèmes, mais après tout, nous, les responsables, nous devons nous mettre d'accord, nous devons être autour dans, autour d'une table, hein, en dessous de l'arbre à palabre, et on discute. Mhm. On discute devant le vieux, et voilà. Et c'est ce qui imprègne sa démarche. C'est ce qui imprègne sa démarche. Pourquoi a-t-il dit ça? C'est comme dans la Bible, vous avez cet adage-là de deux mamans Mhm. qui se disputaient un enfant. Une qui disait il faut tuer l'enfant, l'autre qui disait non, il faut garder l'enfant en vie. Vous voyez, parce que le Congo, c'est un pays multiplicateur. Il est au centre de l'Afrique. Le développement du Congo, c'est le développement de l'Afrique. Donc la population congolaise, si elle est en souffrance, elle est en guerre, ça veut dire que c'est l'Afrique qui est en guerre. Qui est en guerre. Vous voyez? Mhm. C'est ainsi qu'il prend cet aspect-là de laisser pour compte donc, nos populations africaines. Depuis la néocolonisation, la colonisation, nos populations sont abandonnées. Hein? Et il faut lire ça dans le cœur du président de la République. Mhm. C'est ainsi qu'il vous dit, il dit à Kagame, l'histoire nous jugera. Mhm. L'histoire nous jugera. Donc, par rapport au narratif occidental,